Bonjour Thomas, Bonjour Stéphane. bienvenue dans Carte sur table. Alors tu es Thomas Benadi, tu es cuisinier, restaurateur. On t'a connu à la machine à coudre à Boulogne-Billancourt, mais aussi au restaurant Horty à Paris dans le 9e que tu as tenu pendant quelques années. Et aujourd'hui tu t'es mis au vert en Normandie. Ça s'appelle l'Auberge Sauvage. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots ce projet? C'est un projet de famille parce que j'ai 2 enfants et qu'on a décidé de changer d'air. Et puis au-delà de ça, c'est un projet dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire me retrouver au milieu de la nature, pouvoir moi-même, on va dire, l'exploiter entre guillemets. Où est-on précisément? On est à Fervon, donc à 10 minutes du Mont-Saint-Michel. On est dans une petite auberge au calme, on se sent plutôt en paix. Avec autour des producteurs, des maraîchers, des éleveurs. Oui, une dynamique avec des jeunes qui s'installent et qui essaient de faire bien en travaillant vraiment le local. C'est ce que je recherche, donc je suis en permanence en prospection pour trouver ce genre de pépites. Et alors ce projet magnifique, malheureusement, il s'est heurté à l'événement qu'on vit tous en ce moment, cette pandémie. Où en es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en suis au même point, c'est-à-dire on a pris l'affaire il y a 9 mois. On n'a pas eu d'entrepreneurs qui ont suivi parce que tous les chantiers ont été décalés, et du coup on a dû se débrouiller nous-mêmes. Comment tu as pu monter cette affaire au départ? J'ai été aidé par des proches qui m'ont prêté de l'argent en personnel. Et à côté de ça, la banque qui a accepté de me suivre, pas à la hauteur espérée, mais en tout cas qui m'a suivi. Et aujourd'hui, elle continue de te suivre, cette banque? Oui, elle me suit parce qu'ils ont, oui, bien sûr, décalé les échéances du prêt, mais avec des pincettes qu'on atteint une forme de limite et où les choses ont commencé à devenir beaucoup plus difficiles. D'autant, si je comprends bien, tu n'as pas de bilan, donc pas d'aide. Pas d'aide, zéro aide, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Comment on vit au quotidien la situation? On, une forme de survie, même si il y en a d'autres qui sont certainement plus atteintes que nous, mais on est obligé de piocher dans les économies qu'on avait faites pour l'ouverture du projet. Est-ce que peut-être tu as essayé, comme d'autres restaurateurs, la vente à emporter, la livraison? Est-ce que c'est facile quand on est aussi isolé? On est en effet isolé, enfin, c'était notre choix et c'est ce qui fait le charme du lieu, mais ça a ses inconvénients aujourd'hui. Les gens, pour nous connaître, il faut vraiment qu'ils se déplacent jusqu'à nous et aujourd'hui c'est pas simple, c'est même impossible. Est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui que ce projet ne voit jamais le jour, ou est-ce que tu gardes une lueur d'espoir au bout de ce tunnel? Ben, je garde une lueur d'espoir parce qu'on n'a pas le droit de faire autrement, mais ça reste très fragile et puis surtout on est obligé de revoir encore une fois intégralement l'organigramme, on va dire, de l'entreprise et travailler en tout cas au début seulement à deux, c'est-à-dire ma compagne et moi. On est en train de commencer, on espère, le début d'un grand projet dans le projet. On est en train de mettre en place un grand potager. C'est sûr que chaque chose qu'on fait, même avec passion, on a des doutes derrière. Mais on est content, on va dire, et fier d'avoir amené ça dans notre projet. Parce que ça me semble complètement imbriqué dans le type de cuisine que je fais. Et j'ai vraiment besoin d'avoir un rapport avec la terre et d'avoir un lien entre ce qui se passe autour de moi et dans ma cuisine. Dès que tout sera rentré dans l'ordre, promis, on viendra tous à l'Auberge Sauvage à Cervon. Merci Thomas. Merci Stéphane.